Salut, c'est Lilro pour la chaîne Moto63. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 5 du projet 85. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer dans cet épisode? Et bien c'est très simple, la dernière fois, on a remonté tout le moteur. Maintenant, il va falloir le mettre dans le cadre et on va remettre tous les plastiques. Allez, c'est parti, on va commencer l'explication. Ce que je vais faire, c'est que je vais rapprocher la caméra pour que vous puissiez voir en détail et en précision. Mais avant tout cela, je voudrais dire une petite chose. Je voudrais remercier tous mes abonnés. Bon, on n'est pas un nombre extrême, mais je voudrais quand même vous remercier parce que vous participez vraiment. C'est-à-dire, vous m'envoyez des messages de soutien, vous commentez, vous likez. Enfin, vraiment, merci du fond du cœur parce que c'est grâce à ça que je continue à faire des vidéos et que ça me motive. Donc vraiment, merci du fond du cœur. Bon, allez, on va passer à l'explication. Bon, alors, je ne sais pas si vous allez vous rappeler, dans l'épisode 2, je vous ai dit de laisser tous les axes moteurs sur le cadre. Alors je le répète assez souvent, de laisser les vis, de laisser les axes moteurs, etc. sur le cadre, parce que c'est vraiment important pour ne pas s'y perdre. Parce que lors du remontage, vous voyez, ça se trouve sur le cadre et c'est facile. Alors quand même, ce que vous allez faire là, c'est les démonter. Donc, 1, posez là, 2, et celui du bras oscillant. Quand vous sortez l'axe, sortez-le pas à fond, ça sert à rien. Vous le laissez vraiment à la limite. Donc je vais vous zoomer un peu à cet endroit. Alors ce que je vous ai expliqué pour cet axe, c'est que normalement il passe ici et il passe dans le cadre. Ce qu'il faut faire, c'est que l'axe là, il faut le laisser à la limite. Comme ça permet que votre bras oscillant, il tombe pas. Et en plus, ça vous permet de ne pas le sortir. Comme ça, quand vous allez mettre le moteur, vous aurez juste à pousser et hop. Allez, c'est parti, on va mettre le moteur. Si vous le trouvez un peu lourd, n'hésitez pas à demander de l'aide. Alors, je vais essayer de ne pas me mettre trop devant la caméra. Donc voilà, il faut insérer l'arrière du moteur entre le bras oscillant. Donc là maintenant que tout est bien positionné, il reste juste les axes à mettre. Donc c'est là que c'est le plus difficile parce qu'il faut bien tout centrer. Donc vous pouvez vous aider d'un marteau. Normalement il ne faut pas trop taper, mais des fois il n'y a pas le choix. Et voilà, nickel. Donc je vous l'ai pas dit là, mais je l'ai fait en off. Graissez un peu les axes. Comme ça permet que la prochaine fois, quand il va falloir les sortir, ça sera beaucoup plus facile. Donc ce que je ferai, c'est que sur les autres axes, je vous ferai voir comment on les graisse. Vous prenez l'écrou de l'autre côté, vous le vissez légèrement, parce qu'après on resserrera tout au bon couple de serrage pour ne pas foirer les pas de vis. Pour graisser les axes, rien de très compliqué, vous prenez la graisse lithium, ça se trouve partout, Intermarché, Carrefour, Auchan. Sur l'axe, et hop, vous en passez partout sur l'axe. Comme ça permet qu'au démontage, ça se démonte plus facilement. Et vous le faites sur les 3 axes. Je vais vous mettre la caméra juste devant, comme ça vous verrez comment ça passe dans le cadre. Et comment c'est fait un peu de l'autre côté. Donc là, on va remonter l'axe du haut. C'est le plus large. Enfin, si vous remontez une 85 RM, après sur les autres modèles, je ne sais pas comment ça se passe. Et hop, et voilà, vous voyez, ça sort de l'autre côté. Et il n'y a plus qu'à le visser. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, vous vissez à la main, très légèrement, et on vissera les 3 au coupe de serrage tout à l'heure. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner la moto, et on va tout serrer au coupe de serrage. Alors pour serrer, il vous faut une clé dynamométrique. Donc, pour celui-là, celui-là et celui-là, on va les serrer à 50 Nm, égale 5 mètres kg de coupe. Alors moi, c'est une clé manuelle de chez Facom. Il existe des clés électroniques. Bon, c'est pareil. Peut-être la clé électronique est un peu plus facile. Donc normalement, effectivement, il y en a, ils vont peut-être me reprendre. Ici, c'est 58. Mais bon, comme les autres, c'est 49. L'autre 48. 50 partout. Ça ira très bien. Et voilà, c'est bon. Maintenant, il reste ces 2 à faire. Ce chiffon, je l'avais mis pour protéger de la poussière au niveau de la bougie
et de la pipe d'admission, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre la bougie, on va remettre le sélecteur de vitesse de l'autre côté et le kick. Mais avant, on ne va pas oublier de resserrer. Et voilà, il ne reste plus que celui-là. Et hop. Si j'ai serré les axes moteurs au coupe de serrage, bah c'est parce qu'une fois, j'ai foiré un pas de vis de l'axe du bras oscillant et du moteur. Bon, pour mettre la bougie, bah il n'y a rien de compliqué. Un pas de vis et hop, la bougie. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai mis l'ancienne bougie. Mais elle fonctionnait correctement. Et puis le propriétaire d'avant m'a dit qu'il l'avait changée récemment. Mais j'en ai une de secours au cas où. Bon, pour serrer la bougie, vous allez me dire, on peut le faire au Newton-mètre. Après une bougie, vous ne serrez pas trop fort. Voilà, hop, c'est bon. Un quart de tour, ça suffit. Je crois qu'une bougie, c'est 20 Nm si je ne me trompe pas. Après, vous regardez sur le manuel d'atelier. Bon, donc au passage, comme vous avez remis la bougie, il va falloir remettre l'antiparasite. Tant qu'à faire, tant qu'on est devant, autant le remettre tout de suite. Bon, tant qu'on est devant aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre le kick. Bon, le kick, je vais vous donner un petit conseil. Vous voyez, si vous avez le kick ici et qu'il n'est pas bien droit, qu'il part un peu vers l'arrière, vous pouvez mettre un point de soudure à cet endroit. Et comme ça, le kick, il sera bien droit. Et quand vous allez kicker, ça sera beaucoup plus simple. Bon, moi, je ne l'ai pas fait. Je m'en fous. C'est pas grave s'il est usé. Je le ferai au moment où ça me gênera beaucoup. Donc, pour mettre un kick, il n'y a rien de compliqué. Hop, on l'insère. Il y a une vis, on la serre, voilà, rien de compliqué, le kick il sera dessus. Bon, c'est vrai que ça, j'aurais pas besoin de vous l'expliquer normalement parce que c'est assez simple. Mais bon, je pense à tout le monde, il doit avoir des débutants sur ma chaîne, comme des intermédiaires, etc. Donc, autant faire profiter tout le monde. Puis peut-être ça peut aider quelqu'un qui voulait monter un nouveau kick. Allez, bon, maintenant on va tourner la moto parce que ça va se passer de l'autre côté. Bon, ça va continuer à se passer sur le moteur. On va remettre le cache d'allumage et avant, on va mettre le pignon de sortie de boîte. Je vais zoomer ici de façon que vous puissiez voir le plus précisément possible. Vous allez peut-être me dire, mais pourquoi je le mets avant? C'est très simple, c'est parce que le cache d'allumage, il vient cacher le pignon aussi et là, sinon, ça serait très difficile de remettre la chaîne. Donc, rien de très compliqué. Les écritures à l'extérieur, donc les écritures sont là. Et là, devant, on met le clips. Bon, pour le clips, rien de compliqué. Une passe à serre clips, les deux ergots dedans. Vous poussez avec un tournevis pour être sûr que le serre clips soit bien mis. Et voilà, maintenant on va mettre le cache d'allumage. Bon, pour l'allumage, tant qu'on y est, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre la prise. Alors la prise, elle se situe juste au-dessus, donc c'est assez facile parce qu'il n'y en a qu'une qui lui ressemble. Vous ne pouvez pas vous tromper. Bon, moi j'ai un petit conseil à vous donner. Voilà le cache d'allumage. Là, il y a un joint. Normalement, il est fourni avec le pack de joints pour le moteur. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, après vous n'êtes pas obligé, toutes les personnes ne le font pas, mais moi je le fais, mettre un tout petit peu de pâte à joint, alors que ce soit de la bleue, de la noire, peu importe, mais un tout petit peu de pâte à joint, comme ça rend bien hermétique l'allumage et ça évite que l'eau passe. C'est une sécurité. Normalement, il ne devrait pas avoir de problème si vous n'en mettez pas, mais moi je préfère prendre des sécurités. Vous voyez, de façon très légère, ça sert à rien de mettre des plâtras affreux. Bon, bien sûr, avant de mettre le cache d'allumage, il va falloir remettre la chaîne. C'est très simple, hein, vous tirez la chaîne. Et hop. Donc maintenant l'allumage. Et hop. Alors pourquoi je vous en ai pas fait mettre beaucoup de la pâte à joint? Tout simplement, je vais vous faire voir, une fois qu'on aura serré,
ça va déborder. Et pourtant, comme vous l'avez vu sur la vidéo, j'en ai pas mis beaucoup. Donc, il y en a, ils sont adeptes de ça. C'est-à-dire qu'ils mettent énormément de pâte à joint. Du coup, ça déborde de partout. Mais si ça déborde de ce côté, ça déborde donc dans l'allumage. Et si ça se promène vers l'allumage, franchement, eh ben, c'est pas top. Que ça se promène à l'extérieur, c'est pas grave. Mais à l'intérieur, ça va pas faire un beau résultat. Donc, tout à l'heure, je vous disais que le cache d'allumage, on le mettait en dernier. Et pourquoi on a mis le pignon en premier? Bah, c'était pour remettre la chaîne. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la caméra et je vais vous montrer que ça déborde. Vous voyez, ici, ça déborde un peu. Donc, voilà pourquoi il ne faut pas en mettre une tonne. Bon, on va faire un petit point. Qu'est-ce qu'il nous reste à mettre? Le carburateur, le radiateur et tout l'habillage. Allez, c'est parti, on continue. Bon, alors, on va continuer cet épisode par le carburateur. Et ensuite, la pipe qui sort du filtre à air. Alors, je ne sais pas si ça s'appelle une pipe ou une partie externe du filtre à air, mais vous aurez compris. Allez, c'est parti, je vais vous zoomer sur cette partie. Donc, j'ai pas fait comme pour le projet Dirt. Le carburateur, je ne l'ai pas nettoyé parce que ça fonctionnait correctement, la moto. Donc, par contre, peut-être à la fin du rodage, je lui ferai un petit nettoyage, à voir. Donc là, c'est assez facile. Vous avez une encoche juste ici. Une encoche juste là et vous mettez le carburateur. Ensuite, il restera cette partie à mettre. Donc, comme je vous disais, la pipe du filtre à air. Je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai perdu le nom, mais l'essentiel c'est que vous compreniez. Donc là, c'est assez facile, vous y faites passer par la boucle du cadre. Ne vous inquiétez pas, ça se plie. Donc, il faut un peu y plier. Bon, de toute façon, pas besoin de serrer ça comme des fous. Dans la mécanique, je le répète, depuis le début du projet, ça sert à rien de serrer comme des fous parce qu'on bousille les filetages généralement. Bon, là maintenant, on va mettre le boisseau, l'aiguille et le chapeau du carburateur. C'est souvent là où les débutants se trompent, alors écoutez bien cette partie. Bon, alors là, c'est très simple. Je vous ai tout détaillé. Là, vous avez le boisseau. Vous prenez le clips, vous le mettez sur l'aiguille, mettez-le au milieu au début. Ensuite, cette petite partie avec la forme d'un M, vous la mettez par-dessus l'aiguille et le clips. L'aiguille, bien sûr, vous l'insérez dans le boisseau. Ensuite, vous mettez cette rondelle par-dessus et le ressort. De toute façon, je vais vous le faire voir directement sur le carbu. C'était pour vous préparer un peu avant. Alors, c'est très simple. L'aiguille, le clips sur l'aiguille, l'aiguille à l'intérieur du boisseau, ensuite la petite partie en forme de M. Cette petite partie en forme de M, vous mettez bien l'ouverture juste ici pour que le câble puisse passer. Une fois cela monté, vous prenez la rondelle, le ressort par-dessus, ensuite vous venez au milieu, comprimer, le faire passer à travers le ressort. Dessous, on vient l'accrocher, on passe juste ici, et là, on vient mettre le tout. Et voilà, il ne reste plus qu'à mettre le boisseau et l'aiguille dans le carburateur. Vous avez une petite gorge là. Normalement, à l'intérieur du carburateur, vous allez avoir une petite tétine. Regardez bien où c'est pour pouvoir l'insérer dans cette fente. Et hop. Là, vous n'avez plus qu'à tester la poignée d'accélérateur pour voir si vous avez bien monté le chapeau, le boisseau et l'aiguille. Et bien impeccable, ça fonctionne bien, on a tout bien remonté. Allez, on passe à la suite. Donc maintenant, on va passer au radiateur. Donc moi, j'ai pas enlevé les durites. Franchement, ça sert à rien, à moins que vous ayez besoin de le réparer. D'ailleurs, si vous avez besoin de le réparer, je vous conseille une très bonne entreprise, Radia Soudure. J'ai fait une vidéo sur eux sur ma chaîne, passez voir. Alors, la durite, on l'enfile par là.
La durite en bas, on l'enfile sous le moteur. Et là, il ne vous reste plus qu'à visser le radiateur. Donc j'ai zoomé un peu pour que vous puissiez voir où est-ce qu'on insère les vis. Donc rien de très compliqué. On met le collier sur la durite. On insère la durite sur la culasse. Et on visse. La durite que vous avez passée sous le moteur tout à l'heure, elle est ici. Vous n'avez plus qu'à l'enfiler ici. Vous mettez le collier autour de la durite et il n'y a plus qu'à serrer après. Donc je vous ai rapproché pour que vous puissiez voir un peu mieux. Mais bon, il n'y a rien de très compliqué. Et voilà. Donc là, on n'a plus que les plastiques à remettre. Donc c'est assez facile. Je vais quand même vous le faire voir en vidéo. Allez, on continue. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le réservoir de la moto. Donc c'est assez facile. Ici, je vais vous zoomer là. Vous avez une petite tirette à mettre. La tirette, elle est juste ici. Vous la soulevez et vous accrochez le réservoir. Ensuite, il est accroché en dessous par des silent blocks. Ensuite, vous allez venir décoller un autocollant Moto 63 et le coller sur le réservoir sur l'ouïe latérale gauche. Donc là, le réservoir est attaché à gauche avec une petite BTR et à droite quasiment au même endroit. Donc vous mettez une vis, vous vissez, rien de compliqué, je ne vais pas vous y montrer, ça va prendre un temps fou sinon. Donc juste ici, sous le silent block du réservoir, que j'ai pas encore attaché d'ailleurs, mais je le ferai après, il y a un autre petit silent block, mettez-le, parce qu'il va vous servir à fixer le pot. Donc juste ici, il y a l'entrée d'échappement, où nous allons mettre la sortie d'échappement. Donc moi le joint il est sur le pot d'échappement, vous pouvez le changer à chaque fois ou pas à chaque fois, ça c'est à vous de voir. Après juste ici il y a deux petits trous, ça sera pour mettre les ressorts. Donc là on va mettre le pot d'échappement. Donc il faut juste l'insérer dans le trou. Et là voilà pourquoi je vous ai dit de mettre le silent block, parce que si vous ne l'aviez pas mis donc juste ici pour pouvoir tenir le pot d'échappement, et ben quand vous allez le lâcher, et ben il tombe. Donc ça vous permettra d'avoir un maintien du pot d'échappement pour pouvoir remettre les ressorts tranquillement. Donc maintenant on va visser ici. Et voilà, comme ça, votre pot d'échappement il est tenu et ça permet de mettre les ressorts sans difficulté. Donc j'ai essayé de vous zoomer ça au mieux que je puisse faire, parce que c'est pas simple, il n'y a pas tellement d'espace. Donc vous insérez le premier ressort au niveau du cylindre. Donc voilà, il est mis. Et ensuite, pour venir le fixer sur le pot d'échappement, vous prenez un tournevis et vous tirez jusqu'à pouvoir le fixer. Et voilà, le premier ressort est fixé, il ne reste plus qu'à fixer le deuxième. Et c'est quelque chose de pas très simple, vous risquez d'y passer peut-être 10 bonnes minutes à tirer sur le ressort si vous n'avez pas l'habitude de faire ça. Et voilà, le pot est fixé. Donc là, ce qu'il nous reste à faire, c'est quasiment que du carénage. Donc je vais faire ça en vitesse rapide. Il nous reste les protège-fourches, la plaque à l'avant, le garde-boue avant, le garde-boue arrière
la selle, les plaques latérales et on aura fini de remonter tout ça. Et bien sûr aussi la cartouche du pot d'échappement. Bon, pour le garde-boue avant, c'est assez facile. 4 trous, 4 vis. Sous le T de fourche, vous avez 4 trous. Vous vissez ça et le garde-boue avant sera en place. Maintenant, on va fixer la plaque à l'avant. C'est pas bien compliqué. Il y a un seul petit trou. Donc maintenant, on va mettre le garde-boue arrière. Donc le garde-boue arrière, si vous vous rappeliez bien, dans l'épisode numéro 1, j'avais mis un garde-boue restylé. C'est-à-dire qu'il était beaucoup plus droit et beaucoup plus long. Donc j'ai eu un petit problème dans mon garage. J'ai marché dessus sans faire exprès et ça l'a cassé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai récupéré 2 ronds. Mais prochainement, j'en mettrai un beaucoup plus droit et restylé. Dans les commentaires d'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez me dire celui que vous préférez, si c'est celui-là ou celui de la vidéo numéro 1. Donc pour mettre un garde-boue, rien de très compliqué. Vous avez 2 gros trous ici, 2 gros ergots ici, et hop, vous forcez un peu, et il va venir s'insérer tout seul. Et voilà. Ensuite, vous n'avez plus qu'à faire passer un vis ici, un écrou de l'autre côté, et serrer. Ce que je vous propose de faire en même temps, c'est de mettre la cartouche d'échappement. Alors c'est très simple, vous venez l'insérer dans le pot d'échappement. Bon, une fois que la cartouche est fixée, vous pouvez fixer le garde-boue. Et ben c'est très simple, vous mettez une rondelle, ensuite votre vis, une autre rondelle de l'autre côté et un écrou. Et voilà, pour passer un petit coup au pot d'échappement après. Pour la plaque latérale, rien de compliqué. Ici vous avez une vis. Celle-là est tenue avec la selle. Voilà, et c'est pareil de l'autre côté. Alors je voudrais vous parler d'un petit quelque chose avant que l'épisode se termine. C'est d'une surprise. À l'épisode d'avant, je vous avais déjà un peu parlé de cette surprise. Je vous avais donné un indice. Je vous avais dit que sur les 85, ça n'avait jamais été fait. En tout cas, moi, j'ai pas vu sur internet ou nulle part. Je vais vous donner un deuxième indice. Ce système, il peut s'adapter à plusieurs motos, autant à des 50 qu'à des 600 cm3, qu'à des 300 ou même qu'à des 250. Mais ce système, suivant la moto, il faut l'adapter. C'est d'ailleurs pour ça que je ferai un tuto spécial à la fin du projet 85 où j'expliquerai ce système sur la 85, où je ferai voir comment il fonctionne et j'expliquerai comment y adapter sur d'autres motos. À mon avis, il y en a plus d'un qui a déjà pensé à faire ce système, mais qui n'a jamais osé. Et en tout cas, je pense que vous allez kiffer ce système. Mais ne vous inquiétez pas, je vous dirai tout lors de l'épisode du rodage, c'est-à-dire dans 2 épisodes, où je vous expliquerai le système au niveau théorie, parce que si je vous l'explique en pratique, autant plus faire de vidéos spéciales pour ça. Donc je vous expliquerai en théorie le système et la prochaine fois je vous donnerai un autre indice. Comme vous pouvez le voir, je ne vous ai pas expliqué comment on faisait pour remettre la selle. Tout simplement parce que dans le prochain épisode, je vais vous montrer comment installer le filtre à air. Donc cet épisode, il aura été assez dur à vous expliquer, assez dur à tourner. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il aura pu vous aider surtout. Au prochain épisode, qu'est-ce qui se passera? Eh bien, on va brancher le carburateur au réservoir. On va faire le mélange et mettre de l'essence. On va mettre de l'huile dans le moteur. On va remettre le liquide de refroidissement. Et on fera démarrer la moto. On se retrouve au prochain épisode.